Laurent ChatBTS, on poursuit notre exploration effectivement du calcul des coûts qui est principalement autour du chapitre 14 Nathan. On s'adresse à des débutants ou seconde année pour poser des briques très solides. Donc on a évoqué le seuil de rentabilité, on a évoqué direct, indirect, variable, fixe pour les coûts. On a évoqué très rapidement le stock. Maintenant, on va poursuivre sur la gestion du stock en mesurant les enjeux de la problématique des stocks. C'est tout simplement, il faut bien comprendre ce qui est en jeu. Parce que sinon, on ne comprend pas les méthodes après de calcul. Elles paraissent abstraites, on se dit à quoi ça sert. Bon, un stock, c'est une valeur. Quand vous avez du stock, c'est une valeur liquide. C'est un actif. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'entreprise possède un bien qui a de la valeur. Une entreprise, elle peut posséder des machines, des bâtiments, des stocks. Un bâtiment, effectivement, ça peut se revendre. Ça se revend pas si facilement. C'est peut-être long. Des machines, ça peut se vendre aussi, mais effectivement, une machine, elle peut être usagée, elle peut être de seconde main, elle peut être effectivement plus ou moins neuve. Et le stock, c'est pareil, il va être évalué selon effectivement l'offre et la demande, en fonction des tendances du marché, en fonction de la qualité du produit, en fonction des coûts actuels, etc. Donc vous voyez que le stock, à l'instant T, d'une part, il va être utile pour fabriquer des produits, et d'autre part, il peut avoir une valeur en tant que ressource qui pourra se transformer en chiffre d'affaires, soit à travers un produit, soit parce qu'on va se séparer du stock, le revendre. Si on prend notre exemple bois et création, la fabrique de tables, à la fin de l'année, ils ont encore du stock, même des tables non vendues. Donc la valeur de ces éléments sera enregistrée comme un actif au bilan, car ces ressources pourront être vendues dans les productions à venir. Ok? Donc il faut l'apprécier correctement, ce stock. L'impact fiscal, la valeur des stocks influence le résultat fiscal qui sert à déterminer le montant des impôts à payer. Effectivement, il y a un actif, passif, les charges, mais l'actif détermine de la richesse en propre de l'entreprise, et à ce titre, ça va avoir un impact fiscal. À la fin de chaque période comptable, par exemple à la fin de l'année, les entreprises doivent évaluer leur stock. Si le stock est sous-évalué ou mal calculé, cela, vous comprenez, peut fausser le résultat fiscal et conduire à payer plus d'impôts. Si je déclare un stock avec une valeur qu'il n'a pas, si vous voulez, c'est comme si je déclarais avoir une richesse qu'il n'a pas, ou une montre de marque alors qu'elle n'en est pas. Mais donc, j'ai pas trop intérêt à le faire. En même temps, sous-évaluer, c'est pas non plus une bonne chose. Parce que si je veux le revendre, donc vous voyez qu'on va être sur une problématique du juste prix, si on peut dire. Hein. Voilà. Deux éléments qu'on notera. La bonne gestion des stocks, c'est minimiser l'impact fiscal et éviter des erreurs fiscales qui pourraient entraîner des redressements ou des sanctions. Parce que sous-évaluer un stock, c'est effectivement frauduleux. Hein. Ensuite, on va avoir un intérêt comptable. La gestion des stocks, elle est essentielle pour garantir la précision et la transparence des comptes. Parce que ça impacte directement le bilan de l'entreprise, donc l'image financière de l'entreprise. Une image, si vous voulez, une entreprise avec des stocks bien gérés, bien valorisés, montre des comptes fiables. À l'inverse, surtout si l'entreprise cherche à obtenir un financement, parce que les investisseurs, les banques vont effectivement regarder le stock. C'est déjà la façon d'acheter, va témoigner aussi de la façon dont est gérée la supply chain, la distribution, et puis le stockage, ça fait partie de la façon d'acheter, de planifier, etc. C'est des éléments qui témoignent d'une bonne gestion ou pas. Donc c'est assurer des comptes fiables et améliorer l'image financière de l'entreprise. Ensuite, on va avoir un quatrième intérêt, c'est l'optimisation des coûts de trésorerie. Les stocks, s'ils sont bien gérés,
bah ça va, mais lorsqu'ils sont mal gérés, ils peuvent devenir une charge. Parce que trop de stock, vous allez bloquer une ressource financière. Trop de stock, c'est que vous détenez un actif qui pourrait être vendu, mais on n'a pas prévu de le vendre. Donc on risque de se retrouver avec, j'ai fait des provisions, au lieu d'en avoir pour une semaine, j'en ai pour 3 mois. Effectivement, alors d'une part les aliments vont se périmer, d'autre part la valeur marchande de ces aliments peuvent évoluer à la hausse, à la baisse, je ne l'ai pas anticipé. Mais en même temps, si j'ai pas assez de stock, je risque des ruptures. Des ruptures qui vont freiner la production et donc les ventes, et des ruptures qui peuvent être très préjudiciables si au même moment j'ai par exemple un plan de com, une grosse communication commerciale. Donc vous voyez que les deux enjeux là, on a à la fois trop de stock, pas assez de stock. Trop de stock, bah ça expose à... c'est un blocage de richesse, et puis ça génère des coûts de stockage, évidemment, des coûts de stockage, des charges indirectes relativement lourdes. Et de l'autre côté, pas assez de stock, bah c'est mettre en péril la production et par là les ventes. Donc la gestion optimisée, ça va être réduire les coûts de stockage, améliorer la trésorerie et assurer la disponibilité des produits. Bah, enfin, ce qu'on va voir très rapidement, c'est que on va avoir un lien entre les deux méthodes principales d'évaluation, on va dire, des stocks et les méthodes de gestion. La méthode FIFO, First In, First Out, ou PEPS, premier entrée, premier sorti en français, ou la méthode CUMP, coût unitaire moyen pondéré, vont directement influencer la valeur des stocks inscrites au bilan et donc l'impact fiscal. La méthode FIFO, elle consiste à vendre les premiers stocks entrés, ça valorise donc les stocks restants au prix des acquisitions les plus récentes. Si les prix des matières premières augmentent avec le temps, bah, cette méthode, elle peut valoriser les stocks restants à un prix plus élevé. Bah, concrètement, on va donner un exemple. J'ai acheté des pommes à 2 euros. J'ai ensuite acheté une centaine de pommes à 4 euros. Il me reste quelques pommes à 2 euros. Elles sont à peu près toutes parties. Mais il me reste des pommes à 4 euros. Donc cette méthode va conduire à valoriser le stock le plus récent. Et donc, s'il me reste quelques pommes à 2 euros, elles vont être valorisées aussi au prix du stock restant. Donc, ça peut faire sens. Avec la méthode CUM, par contre, on va faire une moyenne. C'est-à-dire qu'on va dire j'ai des pommes à 2 euros, j'ai des pommes à 4 euros, 2 et 4, 6, et on va diviser par le nombre de pommes, qui vont toutes être à 3 euros, a priori. Ça permet de lisser les prix et d'obtenir une valorisation plus stable, moins réaliste, qui va faire moins de sens sur des produits avec une forte saisonnalité ou avec des cours très capricieux. Mais donc, mais derrière ça, ce que vous notez, c'est que ça va influencer le coût de revient, puisque c'est une matière première que je veux utiliser. Et donc, derrière ces deux méthodes de gestion, je vais avoir deux impacts sur le coût de revient. Et donc, c'est ma rentabilité qui est en jeu derrière. D'accord ? Donc, petite conclusion. La gestion des stocks, c'est crucial. Ça ne concerne pas seulement l'approvisionnement et la fabrication, ça joue un rôle dans la rentabilité globale de l'entreprise. Ça impacte à la fois les aspects fiscaux, comptables, gestion quotidienne, rentabilité, etc. C'est à la fois des comptes précis, une optimisation fiscale, une meilleure gestion des ressources financières. Ce qu'on verra la prochaine fois, c'est un approfondissement des méthodes FIFO et CUMP. On verra précisément comment elles fonctionnent. En attendant, ce doc, il est à votre disposition. Je vais l'intégrer dans un ensemble plus cohérent, plus vaste. On poursuit demain. Un petit like, un petit abonnement pour la force. ChatBTS 3.0 @gmail.com. À bientôt. Prenez soin de vous.